Dans Deutéronome chapitre 22. Verset 13. Ne concernez même pas la femme. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Ah ben on peut s'arrêter un peu là d'abord. On voit dans ce passage-là, on dit que si un homme qui a pris une femme, on n'a pas dit comment il a pris. On nous dit, c'est que si on s'arrête là, on va se dire qu'un homme il est venu, il a pris une femme, c'est fini. Donc c'est dit que quand on veut prendre ça, on veut se marier, on prend une femme. Mais on n'a pas détaillé comment il a pris. Alors que si vous lisez la suite, on va détailler comment il a pris, parce que c'est très important. Sinon, on ne va même pas faire la différence entre l'impudicité, c'est-à-dire l'inconduite, l'immoralité et puis le mariage que Dieu approuve. On ne va pas faire réellement la différence. Parce qu'on a entendu simplement le fait de prendre une femme. Mais dans le passage, bon, il y a quelque chose qui va nous donner un détail pour savoir comment il a pris la femme. On continue. Verset 14. Oui. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Donc, un autre détail, on était en Israël à cette époque. Et ça aussi, c'est une exhortation pour nous. C'est une exhortation pour nous parce que on montre que cette femme, en fait, il dit au verset 14, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation. Donc, à cette époque-là, la réputation d'une femme, c'était sa virginité. Sa virginité. Donc, on était dans une époque où la majorité des femmes qui avant d'entrer dans le mariage sont vierges. La majorité, en tout cas, presque toutes les femmes étaient vierges. Donc, aujourd'hui, si nous disons que aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel, ou bien une nation sainte de Dieu aussi, même dans le monde, mais nous sommes devenus une nation sainte, c'est-à-dire que nous devons avoir ce même comportement. Donc, nous qui avons des enfants qui sont filles, là, ou bien nous avons des enfants qui sont garçons, ils doivent rentrer dans le mariage étant vierges et nous devons veiller à cela. C'est très important. On doit les éduquer de sorte qu'elles puissent entrer ou bien ils puissent se marier étant, c'est-à-dire qu'ils se connaissent. Au jour où ils vont se connaître, là, c'est bien qu'ils sont rentrés dans le mariage. Donc, on va faire beaucoup d'efforts selon l'Esprit de Dieu pour qu'on puisse les garder, comme Lot qui avait gardé ses filles vierges, même à Sodome et Gomorrhe. Ici, là, maintenant, on peut arriver à Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, c'était les gens qui, même les enfants se promènent comme ça, ils cherchent à sortir avec les garçons parce qu'il y avait tout ce qu'on appelle lesbianisme, homosexuel, il y avait ça là-bas. L'autre a gardé ses filles vierges. Donc c'est un challenge, c'est pour nous montrer, voilà, c'est un défi pour notre génération, mais qu'on va arriver à, n'a pas encore dépassé Sodome et Gomorrhe. Donc on dit qu'elles avaient une réputation, la réputation c'était qu'elles puissent être vierges. Ça c'est un détail que je voulais donner. On continue. Il dit au verset 15. Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes. Amen. On peut s'arrêter là-bas. On va s'arrêter un peu. On parlait de deux personnes au départ. On dit qu'il est venu, il a pris. Donc, on dit qu'il est venu, il a pris une femme. Normalement, dans notre esprit, si on le dit, on s'arrête au verset. On voit seulement qu'un veut de combien de personnes et qu'il n'y a pas de témoins. Personne n'est au courant de leurs relations. Il est venu, il a pris. Donc, s'il y a un problème, personne n'est au courant. Qui peut venir parler? Personne ne peut venir parler. Mais si quelqu'un vient parler, c'est qu'il était témoin au départ. Si quelqu'un vient parler de une relation, il dit non, que pour venir prouver, c'est comme si aujourd'hui, moi, j'ai pris une maison. Le propriétaire me dit que non, bon, moi, je n'ai pas payé. Si il n'y a pas de témoin qu'il avait pris au départ quand on signait le contrat,
s'il n'y a pas quelqu'un qui était au départ, comment il a fait pour me défendre? Voilà. Donc, on voit que les parents maintenant de la jeune fille viennent s'ingérer dans l'affaire. Donc, ça veut dire que dans cette affaire-là, les parents de la jeune fille-là étaient là au départ. Et c'est la suite qui va nous montrer maintenant la prouesse. Donc, ça veut dire que prendre femme, c'est pas littéral comme ça, prendre femme. Quand on se lève puis on prend une femme, on se lève puis on prend une femme. Non, non, c'est pas comme ça. Vous allez regarder dans la Bible, quand les mariages se sont faits, ce n'est pas comme ça. On ne se lève pas pour dire qu'il prend femme. On ne se lève pas pour dire qu'il prend femme. Il l'envoie, il la prend, il la montre. Attends, je vous pose une question. Je vous pose une question. Vous allez élever votre fille, vous allez lui donner votre nom, vous allez devenir l'autorité de votre fille. Parce que quelqu'un qui donne son nom à sa fille, c'est lui qui est l'autorité de sa fille. Tant qu'elle est sous son toit. Et vous allez accepter que quelqu'un va quitter de nulle part là-bas. Vous n'êtes pas au courant de quelque chose. Et il est venu là pour votre fille, vient votre fille là-bas. Quelqu'un parmi vous là, parmi nous ici, peut accepter cela. Personne ne peut accepter cela. Personne. Personne. Parce que ça sera vous, c'est-à-dire que directement, c'est comme si on vous a, ce qu'on appelle déshonneur, c'est ce qu'on vous a fait. Et c'est ce qu'ils avaient fait à la fille de Jacob. Souvenez-vous dans la Bible. Le papa n'est pas au courant, lui a fini d'élever sa fille. Vient, quelqu'un quitte là-bas, puis lui prend sa fille. Et ils ont compris qu'eux, ils avaient fait quelque chose qui n'était pas bon parce qu'ils sont venus demander. Parce qu'ils devaient pas, on ne prend pas femme comme ça. On ne prend pas femme comme ça et puis on couche avec. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est vrai qu'on dit le mariage, c'est de se connaître. Mais c'est pas, on ne vient pas comme ça et puis on se connaît comme ça. C'est pourquoi ils vont revenir encore vers les parents de comment ils s'appellent même de Jacob pour aller réparer quelque chose. L'étape qu'ils n'avaient pas fait, les vôtres, ils sont venus réparer parce qu'il n'y avait pas de témoins. Voilà maintenant les parents qui viennent s'ingérer dans une affaire. Normalement, si ça ne les concerne pas, ils ne doivent pas s'ingérer. Mais si on les voit venir s'ingérer là-dedans, c'est que c'est une affaire qui les concerne. Lisons la suite. On dit le père et la mère, oui. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront des signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille aux femmes, à cet homme, et il l'a prise en aversion. Amen. Donc on voit maintenant que dans le détail, le père vient de dire quoi? Au départ, on a dit qu'il a pris une femme. Maintenant, on voit le père venir s'ingérer dans l'affaire parce que c'est lui qui a donné sa fille. Je ne sais pas si vous suivez ce qu'on est en train de dire. Parce que s'il n'a pas donné sa fille, comme il disait tantôt, il n'allait pas venir s'ingérer dans l'affaire. C'est pour cela, quand même vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 7, là, dans 1 Corinthiens chapitre 7, on montre, parce que c'est pas là-bas que le mariage a commencé. Même quand on parle de Jésus parlait de son retour, quand il dit qu'au temps de Noé, il dit les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens mariaient leurs enfants. Ils disent que les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est-à-dire que même chez les pécheurs, là, c'est comme ça se passe. C'est les païens, là, c'est comme ça se passe. Chez ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est comme ça se passe. Dans l'homme, là, ce qui nous rend différents des animaux, c'est que Dieu nous a donné un esprit pour connaître les choses des hommes. Dans les choses des hommes, c'est ce qu'on appelle la bienséance. Ce qu'on appelle la morale. La bienséance n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir cela. Voilà pourquoi les musulmans peuvent garder les enfants vierges. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais savent qu'on peut garder l'enfant. Normalement, si je dois donner mon enfant vierge à quelqu'un, il faut que je dois marier ma fille, il faut que moi je la garde. Ça, c'est la morale. Ça, c'est la bienséance. Ça fait partie de l'homme normal. Et le Saint-Esprit, lui, vient pour aiguiser cela. Pour ceux qui sont chrétiens, il vient encore pour aiguiser cela. Donc, moi, je ne peux pas dire que moi, je suis un chrétien. Excusez-moi ici, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas me dire que je suis un chrétien, là, comme ça. Je viens parce que je cherche à connaître quelqu'un. Parce que connaître dans ma tête, en même temps, c'est marié. Et puis, il prend une fille sans
sans témoin, sans demander à ses parents, il vient en même temps et puis bon, il la connaît. Un chrétien ne fait jamais cela. Il ne doit pas faire cela. Un chrétien ne doit pas faire cela. Parce que dans la Bible même, on voit que voici le parent qui vient montrer qu'il dit, j'ai donné ma fille pour femme. J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Et le voici maintenant qui dit que elle n'est pas vierge. Donc c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui le nom des chrétiens, c'est parce qu'on va blasphémer le nom du Seigneur à cause de ces choses. Et ça pour ils ont dit non, que les chrétiens de maintenant, c'est eux qui. Et qu'on appelle ça même, ils se couchent entre eux, ils se marient pas, ils se couchent entre eux. Parce qu'il n'y a pas de. Parce que ce qu'ils appellent mariage là, c'est pas parce que. Il y a certains détails qu'eux ils mettent dans les affaires de mariage qui ne sont pas bibliques, que ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les choses, qu'ils ne connaissent pas le mariage. C'est-à-dire le mariage là, il y a les païens qui sont dedans qui se marient. Ce n'est pas une affaire de dire qu'on appelle ça même. Il y a mariage chrétien, il y a mariage. Non, pas ça. Mariage, c'est mariage. Mariage, c'est mariage. Donc, tu ne peux pas t'élever comme ça, tu vas prendre une femme comme ça, elle va venir mettre ses bagages chez toi, comme on a pu le dire, puis elle va venir vivre avec toi, et puis bon, c'est fini, vous êtes deux, bon, tu lui as dit, je t'aime, et puis elle a dit oui, et puis bon, vous êtes mariés. Non, ça ne fait pas comme ça. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Samson, au nom de l'amour, au nom de vœux. Parce que quelle fille, excusez-moi, hein, c'est quelle fille qui va se coucher en bas de toi, et puis elle a déjà donné vœux. Toutes les filles qui se sont couchées en bas de loi, elle a donné le bien son. Avant que tu la violes. Voilà pourquoi dans la loi, on va dire que la fille que tu vas coucher, elle dans la ville. Et puis la fille que tu vas coucher, elle dans le champ. Puis ils vont parler de ce qui a crié et puis ce qui n'a pas crié. Vous parlez de vœux. Vœux de deux personnes. Toutes les filles qui sont couchées, il y a vœux. Elles ont dit que oui, il faut me connaître. Donc, en fait, des relations sexuelles, quand on va comprendre bien ce qui c'est dedans, on va arrêter. On va détailler les choses ce soir. On va détailler. Amen. Amen. On va détailler. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, il va venir, il va connaître. Non, au nom de l'amour, Samson s'est levé lui-même. Ses parents, parce qu'en Israël, c'est comme ça s'est passé. C'était les parents qui choisissaient. Les parents, eux, voulaient choisir pour qui, pour Samson. Samson, quand il peut aller chercher pour lui, vous avez vu ce qu'il est dedans, ce qu'il est tombé dedans. Parce que lui-même, il dit que bon, je l'aime. Le mariage, c'est l'amour, c'est le fait que je dise à quelqu'un que je t'aime, puis bon, on est mariés. Ah bon? C'est pas comme ça les choses se passent. On a vu comment les choses, on est en train de voir maintenant comment les choses se passent. Bon, on continue. Donc, c'était qu'on avait ça, mais c'est cet aspect-là un peu, il voulait qu'on puisse dire que le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Et il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai point trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Vous voyez, non? On dit parce qu'elle a commis une infamie en se prostituant dans la maison de son père. Ça veut dire qu'elle a couché avec un garçon et puis son papa n'est pas au courant. On appelle ça infamie en Israël. Ça veut dire que son papa n'a pas donné en mariage à quelqu'un et puis elle a déjà couché avec quelqu'un. C'est une infamie. C'est un déshonneur pour ton papa qui t'a élevé. Vous voyez comment cette affaire maintenant ça devient sérieux maintenant.
Il dit, si l'on trouve, on va dire, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui aura couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Vous pouvez continuer la lecture après. On va lire le chapitre 24. Chapitre 24, premier verset. On va lire. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme. Amen. C'est quoi prendre et puis épouser? C'est quoi épouser? Connaître. Je nous pose la question, c'est quoi? Parce qu'on dit, lorsque un homme aura pris et épousé, après tout ce qu'on vient de voir, c'est quoi prendre et puis épouser? Bon, ici, là, si on veut s'en tenir au premier chapitre, nous avons vu, ici c'est la suite. Pour ici, avec l'accord des parents. Et ici, l'épouser maintenant va rentrer dans le cadre de la connaître. Mon épouse. Pas de dire mon épouse. Et il y a aussi ta femme. Ah oui, mon épouse a dit, pourquoi ton épouse? Parce que tu l'as épousée. Parce que ici, dans le chapitre 22, on a parlé des fiancés qui étaient déjà femmes de quelqu'un. Je prends un exemple. Bon, ça peut-être par la grâce de Dieu, ça va se faire au milieu de nous. Nos enfants vont grandir. Alléluia. Nos enfants vont grandir. Amen. Moi, mon fils, j'irai, bon, il voit que réellement, j'irai dans tel grandir. Ouais. Et j'irai, il commence à avoir l'âge, comme Abraham avait vu pour Isaac. Il dit, bon, moi, je sais que, c'est en tout cas dans la maison de mon père, c'est-à-dire que c'est une sœur en Christ que mon fils doit prendre. Amen. Maintenant, les choses vont se passer. Il peut venir vers moi pour dire que mon père, je veux me marier, voici. Il peut dire que, lui donner des conseils pour dire que, peut-être même lui, il est déjà en Christ, il sait déjà que c'est dans la maison de son père qu'il doit prendre une femme, c'est-à-dire qu'une sœur en Christ. Quand on appelle ça même, il va chez tel frère, c'est-à-dire qu'un frère, par exemple, peut-être le frère Yahoo a fait une fille. Amen. Voilà. Exactement. Et que le frère, mon fils, est parti demander la main de la fille du frère Yahoo, même s'il n'a pas encore connu, c'est son épouse. Oui. Les noces de l'agneau que nous on va faire du Seigneur, est-ce que ça arrive? Mais nous sommes l'épouse du Seigneur. Donc, c'est pourquoi le côté des fêtes, le côté quand on parle de dire non, que j'ai fait un vœu ou bien j'ai dit à la fille qu'il vient me marier avec elle, que le Seigneur tient compte de cela. On n'a pas dit que c'est faux, c'est vrai. Parce que quand je vais aller faire la demande dans la maison, mon fils va aller faire la demande chez le frère Yahoo pour prendre la fille du frère Yahoo. Dès l'instant qu'il a fait cette demande-là, ils sont déjà, il suffit seulement de préparer les noces puis ils sont mariés. Sinon déjà, ils sont déjà épouses, Donc si on reste dans la règle en Israël, si elle normalement elle doit être vierge, je prends un exemple. Et puis mon fils va la connaître et il voit qu'elle n'est pas vierge, il va voir qu'elle a trompé. Puisqu'il n'a connu la vie qu'elle n'était pas venue, on va voir qu'elle a trompé. C'est en fait ce qui s'est passé entre Joseph et puis Marie. Parce que c'était comme ça s'est passé en Israël. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient déjà, qu'on appelle ça même, préparé les deux. Les deux, qu'on appelle ça même, à se marier. Donc les deux étaient des fiancés, mais ils étaient mariés. Puisque les deux, il a déjà fait la demande. Il a déjà fait la demande. Donc il reste simplement que les noces. Les noces là, quand on dit les noces, ce n'est pas forcément d'organiser une grande fête. C'est le fait de se connaître.
Mais comme il y avait des dans chaque coutume ou bien dans chaque tradition, il y avait des préliminaires ou bien des choses, c'est-à-dire que peut-être tu peux organiser une fête, ce que nous faisons aujourd'hui. Comme on le fait souvent avec les frères ici, quand on organise souvent des fêtes. Ça peut se faire pendant les noces. Voilà. Mais le fait, c'est-à-dire que les parents là, tant que les parents ne sont pas au courant, ou bien les parents n'ont pas donné leur apport, les parents n'ont pas. Aujourd'hui là, les gens vont dire que ils sont mariés. Mais on va dire que toi, la soeur qui dit que tu es mariée, elle là, on va aller devant son père. Et puis son père va reconnaître véritablement si lui là, si lui il t'a donné sa fille en tant que femme, tu vas entendre ce qui est dans sa bouche. C'est celui-là qui va savoir si tu es marié ou tu n'es pas marié. Je vous dis, hein, et ça c'est salutaire. Affaire de mariage, c'est salutaire. C'est salutaire. Moi j'ai connu des personnes, leurs gens là, ils n'ont jamais donné leur fille pour femme. Ils ont dit que oui, ils sont mariés, mais c'est-à-dire que le papa de leur femme, il n'a jamais dit que, c'est-à-dire que dans sa tête même, sa fille n'est pas mariée. Sa fille n'est pas mariée, sa fille va aller vivre avec quelqu'un. Sa fille n'est pas mariée, sa fille va aller vivre avec quelqu'un. Or, on sait que c'est le fait que lorsqu'il a donné sa fille pour femme à quelqu'un, c'est là que vous êtes mariés. Donc ça, en tout cas, moi c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai dit. Ce que je connais en tout cas, ça, je ne peux pas me lever et puis je vais enseigner ça à ma postérité, à mes enfants, et puis à ceux qui veulent savoir. Si, on ne peut pas se lever comme ça, aller prendre femme pour leur mettre puis qu'on la connaître. Ce n'est pas bienséant, on appelle ça la bienséance, c'est dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Donc, si tu veux prendre quelqu'un, tu veux prendre une femme, tu vois que tu veux te marier, il faut aller vers son autorité, qu'est-ce qu'on père. Ses parents vont demander sa main. Si ils ont donné leur bénédiction pour dire que nous on a donné nos filles pour femmes, vous êtes mariés. Maintenant, si vous êtes tombé ici, qu'on appelle ça, mais parce que souvent les gens prennent une exception, les gens pour faire toute la règle. Vous allez vous dire non, que Dieu on est parti, comme c'est les parents, qu'on appelle ça même, les parents, eux, ils ne sont pas chrétiens. Donc bon, eux nous disent de donner ceci. Donc moi, comme on ne pouvait pas donner ceci, donc moi je suis allé me marier avec la fille. Elle dit que comme mes parents n'ont pas voulu, n'ont pas accepté, et mes parents ont demandé ceci à mon mari, donc moi, bon, je suis allé vivre avec lui. Ah bon? C'est pourquoi ton papa va dire que tu n'es pas marié. Et tant qu'il a dit que tu n'es pas marié, devant Dieu tu n'es pas marié. Tant qu'il a dit, lui, il a dit que tu n'es pas marié, devant Dieu tu n'es pas marié. C'est vous deux, par un mariage, ça ne se passe pas entre deux personnes, il y a un témoin qui est là. Quelqu'un va dire, oh, et au jardin d'Éden, c'était Dieu, c'était Adam et puis Ève. Ou bien, quelqu'un peut dire ça, c'était Adam et puis Ève. Mais attends, vous voulez que Adam et puis Ève là, il est quel père au milieu, puisque regardez, on était au conseil, c'est comme si tu demandes qui a baptisé les apôtres. C'est comme si on demande qui a baptisé les apôtres. C'est comme si on demande, qu'on appelle ça même, qui était la femme de Caïn. Il y a des questions, si vous voulez prendre ça pour faire une règle, vous allez vous créer des problèmes. C'est normal que ce soit Dieu, puisque c'était les deux personnes qu'ils avaient créées au commencement. Donc ne prenez pas ça pour dire que oui, le premier mariage qui était au commencement, le papa et puis la maman d'Ève n'étaient pas là. Qu'est-ce qui prouve même que Dieu là, ce n'est pas le père d'Ève et puis Dieu ce n'est pas le père d'Adam? Parce que c'est lui qui est le créateur et c'est lui-même, la Bible dit que c'est le père. Donc le papa et puis la Bible même dit que c'est Dieu qui a envoyé Ève vers qui? Vers Adam. Ève, c'est la fille de Dieu parce que c'est Dieu qui est son créateur. Donc, vous allez aller devant Dieu, Dieu va vous faire sortir les choses, vous serez étonné. C'est normal, puisque en ce moment-là, il n'a pas créé le père d'Adam, il n'a pas créé la mère des choses. Donc, c'est normal que les choses se passent. C'était devant Dieu. Mais après, là, vous allez voir que dans la Bible, maintenant, quand les choses vont se faire depuis le temps d'Abraham, avant même Abraham, depuis le temps de Noé, quand les choses se faisaient, vous allez voir qu'il y avait quelqu'un qui était là, comme témoin. Même la Bible dit que quelque chose qui est déclaré pour vrai, c'est sur la déposition de combien de personnes
2 ou 3 personnes. Donc, forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour dire voici pourquoi les parents sont venus pour dire que il y a eu par là dans ce foyer-là. Nous sommes venus dire que vraiment, c'est notre genre-là. Il n'a pas raison parce que c'est chez nous, il est venu pour prendre cette fille-là. Il est venu, on lui a donné, maintenant il nous dit que ceci. Vous allez regarder le mariage d'Abraham, c'est la même chose. Et le mariage d'Isaac, c'est la même chose. Vous allez regarder le mariage de Jacob, c'est la même chose. Vous allez regarder tous les mariages de Samson, c'est la même chose. Vous allez regarder 1 Corinthiens chapitre 7. On va lire, lisons 1 Corinthiens chapitre 7. Corinthiens chapitre 7. Oui, vas-y. Verset 1. Il faut commencer au verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Excusez-moi, les commentaires. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. On va continuer, mais ici encore, c'est une parenthèse. Il montre ici la pensée du Seigneur par rapport à ce qu'on est en train de parler avec les divorces. Il montre que ici, dans la pensée du Seigneur, le Seigneur ne veut pas la séparation. Donc, dans la volonté parfaite, pas la volonté permissive, la volonté parfaite, c'est que le Seigneur, lui, il ne veut pas qu'il y ait de séparation. Parce que lui, il avait déjà dit que au commencement, Dieu a dit que les deux deviendront une seule chair, que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Donc Dieu lui veut sa volonté parfaite, c'est qu'il n'y ait pas de séparation. On va arriver sur le cas de l'infidélité. Bon, s'il y a quelque chose d'infidélité, puis bon, on fait une écrit une lettre de divorce, et puis bon, si c'est pas, ou bien tu cherches une preuve d'infidélité de ta femme ou bien de ton mari, puis bon, tu te sépares, on va arriver à là. Là, d'abord, on a vu la volonté parfaite du Seigneur qui ne veut même pas de séparation. Il veut que, également, ce que lui a uni, ça puisse rester uni. Continuons. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Je voulais que tu puisses bien retenir, toi, tu puisses bien retenir ça, ce passage aussi. Il dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, on montre ici que le Seigneur, la volonté de réconciliation du Seigneur aussi, ça c'est sa volonté parfaite.
la volonté de réconciliation. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un il était avec une femme, puis il y a eu un problème, puis lui veut retourner avec cette femme. La volonté de réconciliation. Mais ils n'ont pas donné de motif. Parce qu'il va expliquer pourquoi dans la Bible, dans la loi, Dieu avait dit que si ta femme t'a quitté et qu'elle allait devenir la femme de quelqu'un d'autre, il ne faut pas la prendre. On va expliquer ça. Pourquoi Dieu avait dit de ne pas faire ça. Parce que en fait, en ce moment, eux ils avaient compris ce qu'on appelle le mariage. Parce qu'en fait, une fois que tu t'attaches à quelqu'un, vous devenez une seule chair. Tu peux aller encore t'attacher avec quelqu'un, donc ça fait comme si toi tu es devenu une seule chair avec lui, une seule chair aussi avec une autre personne. Donc c'est quand Dieu regarde ça, c'est comme une abomination, c'est un désordre dans sa nation. Comme quelqu'un qui est attaché avec une personne et encore qui est attaché encore avec une autre personne. Donc voilà pourquoi Dieu demandait en même temps, cette personne il faut qu'on la tue. Voilà pourquoi on tuait les adultes, les femmes qui commettaient l'adultère, les hommes qui commettaient l'adultère. Dieu voulait en même temps qu'on les tue. Comme ça, l'autre là, il ne sera pas attaché à deux personnes. Voilà, pour ne pas envoyer ces désordres là. Voilà pourquoi Dieu dit que tu ne souriras pas le pays et qu'il n'y aura pas cette infamie, ainsi de suite. Oui, on va continuer. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc, il peut arriver que des personnes qui étaient des païens, qui étaient déjà mariés, passaient par les réfugiés. Ça veut dire qu'ils étaient mariés avant qu'ils allaient connaître le Seigneur. Dieu les voyait comme étant mariés. Voilà pourquoi il parle de répudiés. Sinon, il n'allait pas parler des maris. Par exemple, il ne peut pas répudier s'il n'y a pas mariage. Quelqu'un qui est célibataire, il va répudier qui? Donc, ça veut dire que le fait qu'il était marié avant de connaître le Seigneur, il était marié devant le Seigneur. Maintenant, lui l'a connu ou bien elle a connu le Seigneur. Il dit non, que ce n'est pas parce que tu as connu le Seigneur ou bien elle a connu le Seigneur qu'elle va te répudier ou bien toi tu vas la répudier. Voilà, tu vas la chasser. Parce que non, elle n'est pas chrétienne ou bien elle n'est pas chrétienne, donc tu vas la chasser. Alors que vous êtes devant Dieu une seule chair. Depuis que vous étiez païen, vous étiez une seule chair. Donc, tu ne vas pas dire non. Maintenant, il donne maintenant l'exception. Il dit que si maintenant, à cause de la parole, mais à cause de ta foi, elle dit que vie, toi là, elle ne veut plus de toi, elle s'en va, elle se sépare de toi à cause de ta foi, à cause de la parole de Dieu en toi, elle ne croit plus. En ce moment, si elle se sépare, vous n'êtes plus liés. Parce que ce n'est pas toi qui as voulu, c'est elle qui a voulu. En ce moment, vous n'êtes plus liés. Mais attention, quand la Bible même dit qu'en ce moment, vous n'êtes plus liés, la Bible n'a pas ajouté pour dire que quand vous n'êtes plus liés, va te marier. Non. La Bible dit de ne pas aller au-delà de la parole. C'est-à-dire que si tu es dans une situation, que tu es parmi nous, que tu es dans une situation pareille, tu dois prier le Seigneur, il va te donner sa volonté. Tu ne dois pas dire non que oui, comme à cause de ma foi, mon mari m'a quitté ou bien ma femme m'a quitté net, bon c'est qu'il doit me marier, il doit aller me marier, il doit aller me marier. Non. Parce que qu'est-ce qui prouve que selon le plan de Dieu, la personne qui est partie ne va pas revenir? Parce qu'il y a la volonté de Dieu aussi de vouloir réconcilier ce qui était perdu. C'est ce qu'on a vu dans le passage précédent. Qu'est-ce qui prouve que la personne aussi qui est partie ne va pas être gagnée par le Seigneur pour regretter son acte, pour revenir? Souvenons-nous aussi du cas du frère. Ok. Maintenant, continuons. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Car, c'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant... Amen. On va aller directement au verset 35. Puis on va lire pour aller là où je voulais qu'on... On va aller au verset 35 rapidement. Pour parler du mariage
notre sujet de base. Comment les choses se font. Continue. Je dis cela dans votre... C'est ça, non? Oui. Je dis cela Verset 35. dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant. Notez cela. À ce qui est quoi? À ce qui est bienséant. Maintenant, nous, c'est quoi la bienséance? C'est une question que je vous pose aussi. Ce qui est juste. Ce qui est Juste. Ce qui est faisable. Ce qui est faisable. Donc le Saint-Esprit parle de ça aussi, la bienséance. C'est pourquoi il a dit que non, le fait quitter même le pourquoi, par exemple, pourquoi aujourd'hui nous avons compris, nous avons accepté que la femme ne prenne pas autorité et puis la femme ne soit pas enseignante mais dirigeante dans la maison du Seigneur. Parce que elle-même là, dans sa famille, dans son foyer là-bas, elle n'est pas chef. Donc si tu n'es pas chef de ton foyer qui est à ta maison, ce n'est pas dans la maison de Dieu que tu vas devenir chef. Tu vas venir prendre l'autorité, puisque dans ta maison là-bas, mais tu n'as pas droit à l'autorité. Ce n'est pas dans la maison de Dieu que tu vas prendre l'autorité. Maintenant on dit dans la maison de la femme, elle n'a pas autorité. Si elle prend autorité, ce n'est pas bienséant. Ce n'est pas bienséant que la femme puisse prendre autorité sur l'homme. Donc on parle là-bas aussi de bienséance. Ce qui est convenable, ce qui est juste dans la morale, ce qui est acceptable. Voilà pourquoi il dit que vous et moi, nous n'allons pas accepter que quelqu'un vienne prendre notre fille qu'on a élevée, on lui a donné notre nom, il vient la prendre, puis lui l'a pris là-bas, non, mais c'est pas qu'il est marié avec elle, il a été coucher elle là-bas. Dans ce cas, lui, il nous a déshonoré. La déshonoré, notre fille nous a déshonoré parce que nous, on n'est pas au courant de leur relation. Parce que ce qu'il a fait n'est pas bienséant. Voilà, on parle de bienséance. Lui, il faut continuer à faire. Et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Ah, vous voyez. Répète encore le verset 36. Si quelqu'un regarde, un frère, oui, si quelqu'un regarde comme déshonorant oui, pour sa fille de dépasser l'âge nubile, oui, et comme nécessaire de la marier, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. On dit que c'est Dieu qui marie. Que le mariage c'est Dieu qui marie, c'est Dieu qui marie. Mais on voit que Dieu marie, mais c'est comme on dit, c'est comme si on dit, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Maintenant, l'apôtre Paul dit par exemple dans Romains chapitre, inspiré par le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 10 là-bas, que comment les gens seront sauvés si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour prêcher. Donc c'est comme si les parents sont les serviteurs de Dieu pour que les gens puissent se marier. Dieu passe par les parents c'est-à-dire que pour attester, pour confirmer un mariage, il passe par les parents. Donc on dit le fait que Dieu est témoin de notre mariage. Dieu est témoin de notre mariage comment? Voilà. Oui. Dieu est témoin de notre mariage comment? Parce qu'on dit que ici, on voit clairement que si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier. Donc on voit que quelqu'un a le pouvoir de marier sa fille. Or, ce n'est pas chose qui vient de commencer, c'est depuis la loi, depuis avant là-bas. Donc, comme ce n'est pas une loi de Moïse, c'est une loi morale, c'est une loi de la bienséance, voilà pourquoi ça continue. Si c'était une loi de Moïse, là, ça peut s'arrêter. Mais si tu vois que ça continue jusqu'à s'arriver dans l'église, ça veut dire que c'est une loi morale. Dieu, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour annuler la loi morale, n'est pas venu pour annuler cela. Sinon, la femme allait continuer à prêcher parce qu'elle a le Saint-Esprit, elle allait continuer à enseigner. Mais c'est parce que la loi même ne lui permet pas cela, selon la morale, la loi ne lui permet pas cela. Voici pourquoi aujourd'hui, cela ne lui est pas permis. Sinon, les capacités pour que la femme enseigne, elle a le Saint-Esprit, elle a les révélations, elle peut prêcher. Voilà pourquoi les femmes aujourd'hui, parce qu'elles se basent simplement sur le fait qu'elles ont la capacité. Or, ce n'est pas la capacité qu'on regarde ici, c'est le devoir. C'est le devoir. Est-ce que Dieu te dit de faire? Est-ce que Dieu te demande de faire? Dieu te demande
te demande de ne pas faire parce que ce n'est pas bienséant. Continue, frère, s'il te plaît. Verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Amen. Tu sais, quand le Seigneur est en train de parler, du mariage, autant des disciples. Et là, la dernière fois, j'ai écouté une prédication du frère Junior. Il dit ça, c'est une erreur. Cette partie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il dit que l'homme pas perdre sa fille vierge, c'est la fille qui décide de se garder vierge. En tout ça, par la grâce de Dieu, on a commencé depuis le temps de la loi là-bas. Ouais. C'est quoi on a pris depuis le temps de la loi là-bas? On a vu qu'un père est venu s'ingérer dans une affaire normalement qui ne le concerne pas. Et il est venu dire quoi? Il est venu montrer le drap blanc. C'est quoi dans toutes les... si vous voulez, je vous invite même à aller faire des recherches pour voir comment les mariages s'est passé en Israël. Quand un enfant éduque sa fille, c'est-à-dire que qu'on appelle ça même, c'est drap, il a les preuves en fait de sa virginité. Et aujourd'hui, c'est devenu coutume même des gens. Et le coupable, même avant-hier, même la vidéo, la femme a envoyé, même en essayant israélite, comme ça, ils sont venus montrer, et la femme a envoyé sa fille, ils ont montré que les vierges, c'était une fête sans répéter. Donc, c'est ce truc à ça, il toujours la compte. Donc, merci frère. Donc, c'est pour dire que même vous voyez souvent, on dit que non, la coutume ou bien la tradition, il y a des traditions, si la tradition ne va pas contre la parole de Dieu, ce n'est pas un péché, attention. C'est quand la tradition va contre la parole de Dieu, c'est en ce moment que ça devient un péché. C'est pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un est circoncis, parce que normalement, on ne doit pas circoncis, parce que Dieu a créé quelqu'un normalement, quand il crée l'homme, l'homme ne vient pas étant circoncis. Mais cette coutume-là, c'est une coutume juive. Ça, tout le monde ne peut pas nier cela. C'est vrai que cette coutume, c'est Dieu qui a demandé, mais c'est une coutume juive. Mais il dit que si quelqu'un est circoncis, s'il n'a pas péché. Si quelqu'un est incirconcis aussi, il n'a pas péché. Je ne sais pas si vous voyez ce que cela implique. Donc, ça veut dire que la circoncision qui était une tradition juive, vu que ce n'est pas mauvais, quelqu'un s'est fait circoncis, qu'on appelle ça même. C'est par rapport à sa santé peut-être. Donc, ça ne va pas contre la parole de Dieu. Donc, il y a des choses, quand ça ne va pas contre, ça va pas contre, il y a des traditions, peut-être ça ne va pas contre la parole de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, nous, on va peut-être faire officialiser les mariages à la mairie. Peut-être c'est venu qu'on appelle ça même, d'une tradition. Voilà, mais le fait de partir officialiser le mariage à la mairie, est-ce que c'est un péché? Moi, pourquoi aujourd'hui nous acceptons cela et nous faisons cela? Parce que c'est toi-même là même que ça va aider. Dans l'administration, c'est toi que ça va aider. Quand tu fais ton enfant, c'est ton propre enfant. Mais pourquoi tu vas légaliser son nom à la mairie? Parce que c'est que ça va aider ton enfant, parce qu'il ne peut pas être un nom. La société ne va pas le laisser vivre sans nom. Pourquoi tu vas à la mairie? Quand c'est pour partir donner ton nom à l'enfant à la mairie, tu t'en vas. Mais quand c'est pour dire que tu vas vivre avec une femme, pour que demain même là, par exemple, si dans ce cas, quand on dit par exemple, Madame Esmel, il ne faut jamais accepter. Parce que celui qui donne la caution dans la juridiction d'appeler la femme qui est mariée à toi, Madame là, c'est l'administration qui le fait. Donc nous, en tant que frères ici, on va toujours appeler on va dire que la soeur. On n'a pas le droit de dire Madame parce que tu n'as pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le papier là où on l'appelle Madame. Tu n'as pas ça. Sinon, vous êtes marié, il n'y a pas de problème. Vous êtes marié, mais elle n'est pas Madame tant. Parce qu'il n'y a pas le papier là qui est là. Et c'est pas en train de dire que le mariage, c'est le papier. Je vous dis que ça aussi, c'est important. C'est important.
Sinon, vous êtes toujours marié, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que ça ne cause aucun problème. Et c'est vous que ça va aider. Les autres frères, quand on appelle les femmes madame, c'est parce que ceux qui sont mariés, voilà qu'on dit madame, mais donc moi, ce qui est fait qui est bien pour moi, je ne peux pas te dire qu'il ne faut pas t'en faire. C'est bon. Parce que demain, si demain, qu'on appelle ça même, j'ai mon père qui laisse ma femme vivre, il y a des papiers qui prouvent que la maison, mes parents ne vont pas venir dire que la maison vient bien là. Ils vont venir prendre ça. Je ne peux pas venir parce que ces papiers-là montrent que c'est elle qui va peut-être bénéficier de ceci, de cela. Donc ça aide, ce n'est pas mauvais. Effectivement, même souvent quand les parents disent que tu dis à ta femme, là, qu'est-ce qui prouve que tu l'as mariée, ils sont aussi raison. Puisque sinon, les règles établies, c'est pas encore. C'est vrai, sur Dieu, c'est fait, mais ce que je connais là, c'est pas fait. Donc, souvent, de leur part, ils ont raison de dire ça. Il y a tous les ce que tu viens de lui dire. Voilà. Ils font par exemple le cas du Seigneur Jésus quand il est né. C'est pas si quand il est né, les parents, par exemple, sont partis dans Luc. Il y a un moment où on voulait faire le recensement. Dieu n'a pas donné ça en Israël. Maintenant, c'est venu le Seigneur Jésus et ses parents, Joseph, qui était un homme de bien, Marie, qui était aussi une femme qui avait trouvé une grâce selon le Seigneur. Dieu les approuve. Mais on allait dire quoi? Ils sont allés se conformer au siècle présent? Non. Ils ne se sont pas conformés au siècle présent. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas contre la parole de Dieu. Quand ils le font, ils ne sont pas jugés. Ils ne sont pas jugés à l'intérieur de nous. Ils ne sont pas en train de, qu'on appelle ça même, de désobéir à Dieu. Au contraire, même dans la société, ils savaient que ça allait arranger leur famille. Donc, ils sont partis faire. Mais si ça va contre la parole de Dieu, le fait d'aller faire le recensement au temps des Roumains, si ça va contre la parole de Dieu, c'est là qu'ils ne vont pas faire. Et vous voyez que ça là même, c'est ça qui a sauvé le Paul. C'est ça qui l'a sauvé, ça a fait qu'il avait double nationalité. Il y a un certain moment où souvent il montrait sa nationalité hébreu et il y a un moment où il montre sa nationalité romaine. Tout ça, ça a aidé. Ce n'est pas un péché. Amen. Voilà, donc on est en train de voir le fait que les parents qui viennent, parce qu'on a dit que le frère a donné un détail. Voilà. C'est ça, il dit, nous sommes dans la parole de Dieu. Et entre nous ici, tu vois qu'il y a pris longtemps la parole, mais on peut être d'un avis contraire. Tu vois, c'est pas parce que peut-être toi tu as dit telle chose que peut-être moi je vais accepter un coup. Tant que le Saint-Esprit ne m'a pas éclairé sur la chose. Je veux qu'on soit, si on veut évoluer là, si on veut évoluer avec le Seigneur, il faut qu'on se base sur ces principes-là. Parce que nous tous, celui qui nous a éclairé, bien peut-être peut passer par un homme ou bien un frère, mais c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Donc, il faut que, avant que toi tu aies accepté quelque chose de moi, quelque chose qui vient de moi, il faut que toi tu sois convaincu par le Saint-Esprit, sinon on n'accepte pas. Afin que l'homme soit tenu pour menteur et que Dieu soit tenu pour vrai. C'est-à-dire que ce que toi tu vas croire, il faut que ça vienne de l'esprit qui t'a convaincu. Donc on peut être d'un avis contraire. Donc ne soyez pas étonnés que Jésus a dit peut-être une chose que peut-être vous ne croyez pas la même chose. Mais il faut qu'on arrive par la grâce de Dieu, il faut que le Seigneur arrive à nous convaincre. Et quand le Seigneur va nous convaincre, on va s'appliquer à ce que le Seigneur va montrer dans sa parole et puis on va obéir. Donc j'ai pris l'exemple des traditions même qui continuent. Et c'était dans la loi ici, on a vu que le Père est venu montrer la preuve qu'il a gardé sa fille vierge. Et l'autre même avait dit à Sodome et Gomorrhe là-bas, il avait dit que ses filles même, il savait qu'elles étaient vierges, il a gardé ses filles, elles sont vierges. Donc le Père connaissait, c'est-à-dire que dans ce passage-là, par exemple, si on dit que non, le Père ne peut pas garder sa fille vierge, on voit que le Père dans la loi, il gardait sa fille vierge. Il gardait sa fille vierge parce qu'il venait montrer un drap. Le drap, ça servait à quoi? Et puis le jour des noces, quand maintenant elle a connu le sang qui a coulé, elle va lui donner ça. Souvent elle donnait ça, lui va montrer maintenant les draps où elle montrait sa virginité, il va montrer les droits où elle a perdu sa virginité. Quand c'est comme ça, lui qui a menti, c'est-à-dire que les gens qui a dit que lui n'a pas connu la femme là, on voit qu'il y a des preuves qui sont là. Donc il dit bon ok, toi tu es digne des châtiments. Maintenant comme il s'est déjà attaché, à cette femme, on ne va pas le tuer.
On va prendre, on le tue pas, mais on le châtie, et puis on dit qu'il n'est qu'à verser encore de l'argent. Et puis il va reprendre cette femme-là. Parce qu'il y avait les preuves de l'attachement qui était là. Et le verset là, ça ne commence pas au verset 30, au verset qu'on appelle ça, mais 37, ça a commencé au verset 36. On dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, c'est là-bas que ça commence, de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et qu'il ne pêche point qu'on se marie. Et un autre détail, ceux qui étaient là, les disciples qui étaient à cette époque, eux, ils attendaient le Seigneur. Ils ont entendu, quand le Seigneur est en train de parler par rapport au mariage, quand le Seigneur a commencé à détailler les trucs du mariage, les disciples ont dit, ah, si c'est ça, vaut mieux qu'on ne se marie pas. Parce qu'ils veulent chercher à rentrer dans le royaume de Dieu. Tous, ils ont dit que le mariage même et je vous dis que c'est un problème. Ouais. Parce que Paul a dit que quand ceux qui vont se marier vont avoir des tribulations. Ouais. Aujourd'hui, il y a le temps qu'aujourd'hui, moi en tout cas de manière personnelle, je vous dis, de manière personnelle, ouais. les temps de consécration que j'avais eu, de manière, en tout cas, de manière véritable avec lui, il n'était pas encore marié. Il y avait beaucoup de temps, encore même, il y avait beaucoup de temps pour le Seigneur. Il dormait presque pas les nuits. Il prenait des temps de louange, des temps d'adoration, des prières avec le Seigneur, beaucoup de temps par rapport au temps au moment où il s'est marié. Il vivait seul, donc il me mettre souvent en dispute avec qui? Personne. Il était marié au Seigneur. Et ceux qui sont célibataires sont mariés au Seigneur. Le Seigneur dit, le Seigneur même là, sa volonté, c'est que les gens même ne cherchent même pas un mariage. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Le Seigneur veut que les gens soient comme ça. C'est pourquoi Paul dit que ce qu'il est en train de dire là, c'est le Seigneur qui veut cela. Les disciples aussi, quand ils étaient auprès du Seigneur, quand le Seigneur a commencé à parler de mariage, ils ont dit, ah, donc, c'est mieux en même temps qu'on reste quoi? Seul. Maintenant, c'était la pensée qui était là. Comme ceux qui ont l'air, qu'on appelle ça, mais qui ont leur fille. Regardez, ah, alléluia. Les 4 filles de Philippe. Les 4 filles de Philippe étaient vierges. C'est que c'était eux là, eux voulaient, il peut prendre son enfant comme ça, le dédicacer à Dieu. Il peut inculquer ça à sa fille, ou bien à l'une de ses filles, ou bien à l'un de ses fils, pour dire que toi, consacre-toi au Seigneur. Et c'était cette habitude. Voilà pourquoi il dit que celui qui veut garder sa fille, ou bien sa fille et son fils vierge, il le fait bien. Parce que c'est une bonne œuvre, le fait que toi, ce qui t'appartient, tu as pour donner cela à Dieu. Et ça continue. Est-ce que nous, à notre époque, nous pouvons le faire? Alléluia. Est-ce qu'à notre époque, nous pouvons le faire? Vous dites que, qu'on appelle ça même, inculquer à notre enfant cela, pour dire que toi, tu es consacré à Dieu, à notre fille. Il y a des sœurs que je connais aujourd'hui qui ne sont pas mariées. Aujourd'hui, c'est comme si ils ont c'est que l'apôtre Paul avait par rapport à ce don-là. Elles ont ça. Mais le Seigneur Jésus aussi a dit que ce n'est pas seulement en fait des dons. Qu'il y a d'autres que les hommes les ont rendus comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes ont rendu les autres, les gens uniques. C'est-à-dire que les hommes ont fait que d'autres ne sont pas rentrés dans le mariage. Donc moi je peux dire à ma fille que toi tu ne vas pas te marier, consacre au Seigneur. C'est-à-dire que j'ai rendu ma fille unique pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia, mon frère. Et il y a d'autres qui peuvent dire que eux-mêmes, parce que c'est pas un cas là, c'est pas forcément un cas général. D'autres qui peuvent dire que eux-mêmes, par exemple, tu as élevé ton fils jusqu'à lui-même. Souvent, toi, tu veux qu'il se marie. Lui, il dit que lui, il veut servir Dieu, mais pas dans faire le mariage. Lui, elle dit qu'elle là, elle veut pas elle veut sa virginité, son corps, tout ça, elle veut donner ça au Seigneur. Parce qu'elle-même, elle dit que c'est pour le royaume de Dieu qu'elle veut faire ça. Donc, elle-même peut se garder vierge, comme son père aussi peut la garder vierge. Ne pas c'est-à-dire que écarter cette partie-là. Le père là, peut garder. Si tu l'as impliqué, quelqu'un qui t'a élevé depuis qu'il est enfant, tu lui as appris cela, jusqu'à aujourd'hui, il a grandi dedans. N'oubliez pas que même dans ce passage, on parle des enfants qui sont sanctifiés. Continuons la lecture. Je vais continuer rapidement. Verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec
l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Verset 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Voilà ce qu'elle a dit. Celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Et puis, bon, après, on dit une femme est liée aussi longtemps. Bon, on peut rester seulement sur ça. Mais, par exemple, si on dit que un fils est, par exemple, ce passage qu'on est en train de lire n'est pas la vraie version. Si on met 4, 5, 6, 7 Bibles, montre que ça, c'est que cette pensée qui est là, c'est ce qui est là. C'est-à-dire que, il faut prendre ça en considération. On va prendre peut-être une seule version de la Bible, ou peut-être, et tu vas voir que peut-être le côté où c'est changé, c'est un seul passage, il n'y a pas tout le verset. Lisez, même la Bible vous dit que ce n'est pas la version, et ce n'est pas les véritables mots qui sont écrits. Ne commencez pas par lire là où les mots sont écrits là. Commencez par en haut où on a commencé. Vous allez voir que là où ils ont écrit là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que quand il dit un texte, il faut voir aussi comment c'est que les choses se situent, comment le contexte, on voit comment les choses se situent. Donc ici, c'était pour vous montrer comment les choses se faisaient. Comment les choses se faisaient. Quand on dit que tu as pris une femme, c'est que l'élément t'a vécu. Voici par exemple, on dit par exemple, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Bon, ce passage, on dit que quand le mariage soit honoré de tous, c'est vrai que les gens disent que c'est les autorités. Non, je ne suis pas question de dire que c'est les autorités. Parce que moi, je reconnais que réellement, chaque fille vierge qui vit dans la maison de son père, dès l'instant qu'elle porte le nom de son père, qu'elle reçoit l'éducation de son père, la nourriture de son père, elle est sur le poids de son père est son autorité. Voilà pourquoi elle lui doit l'obéissance. Si tu dois l'obéissance à quelqu'un, c'est que c'est lui qui est ton autorité. On dit maintenant que le mariage soit honoré de tous. Et cette autorité n'est pas au courant que toi tu es marié. C'est que ce n'est pas honoré de tous. Ce n'est pas honoré de tous. Car Dieu jugera les impudicités et les adultères. Aujourd'hui, si quelqu'un n'arrive pas à définir ce qu'est l'impudicité, il risque d'être dans l'impudicité. S'il n'arrive pas à définir correctement ce qu'est l'impudicité, correctement ce qu'est l'adultère, il risque d'être dans l'adultère. C'est pourquoi quand le frère est en train de parler de l'identité de l'impudicité, il dit qui lui a appris qu'il est dans l'impudicité? Il faut que nous tous on s'examine pour voir si nous ne sommes pas aussi dans l'impudicité et nous ne sommes pas aussi dans l'adultère. Et si pas en train de parler contre une personne particulière, mais c'est selon ce que j'ai reçu du Seigneur par rapport au mariage, c'est ça qu'ils sont en train de donner. Si quelqu'un peut comprendre, voilà, en tout cas que si quelqu'un ne peut pas comprendre aussi, que l'esprit aussi. C'est en fait ce qu'il voulait dire par rapport au fait du mariage. Le mariage, ce n'est pas deux personnes qui lèvent un peu vite, on se prend comme cette personne se marie. Et le problème avec nous qui sommes là ici, si par exemple le frère Eben, moi mon fils veut marier sa fille, lui c'est un chrétien, il n'est pas dans la tradition peut-être du dot, donc lui ça sera facile pour moi, pour mon fils de pouvoir aller prendre, qu'on appelle ça même sa fille. Il suffit seulement que lui, mon fils et moi on vient chez lui, on fait la demande, ou bien moi j'ai fait la demande, et mon fils et elle on fait la demande, et puis il accepte de donner sa fille, il dit que ma fille là, je donne ma fille à mon fils en tant que femme. Dès qu'il a fait ça, dès qu'il a confessé ça de sa bouche, il a donné là en tant que femme, ils sont mariés. Mais le problème, nous notre problème, c'est-à-dire que nous sommes dans le monde, et le monde là a ses traditions. Et ils sont en dessous. Malheureusement, la plupart de nos parents sont des païens. Ils ne connaissent pas, ils ne peuvent même pas même, ils vont pas donner leur fille comme ça. Ils vont vous exiger une dot. Maintenant, le problème, est-ce que le frère Ismaël dit qu'on a encore de payer dot? Maintenant, on te dit que le parent là, lui, il ne va pas donner sa fille tant que toi, tu n'as pas fait dot. C'est là maintenant que tu dois être sage. Là, tu dois être sage. Il va pas, en tout cas, il faut prendre sa fille.
Tu as dit que tu t'es marié, mais demain, quand ils vont demander est-ce que sa fille est mariée, elle dit qu'elle n'est pas mariée. Et c'est ce que Dieu connaît des fois qui souffrent par rapport à ça, connaît des choses qui souffrent par rapport à ça. Non, que comme ici chrétien, si mon mère fait d'autres, c'est que. Donc, il prend un exemple simple. Quand on appelle ça même, quand Abraham envoyait l'ancien de ses serviteurs pour aller chez les choses, Rebecca pour aller chez les choses là-bas. Et c'est pas qu'est-ce qu'il a poussé, même si vous ne pouvez pas appeler ça une dot, mais qu'est-ce qu'il a poussé à prendre les présents pour aller là-bas? Qu'est-ce qu'il a poussé à prendre les présents? Il ne veut même pas parler même du cas de quoi il s'appelle même de Jacob. Parce qu'avant même qu'il allait prendre, pour femme et Rebecca et Léa, il était confronté à cela. D'autres n'ont pas été confrontés à cela. Mais ceux qui étaient confrontés à cela étaient obligés de le faire. Parce que le fait qu'ils le fassent, ça n'agit pas contre leur loi morale. Ça ne te fait pas pécher. Tu dis tu aimes la fille, non? Tu aimes la fille, tu es prête. C'est ça, on dit quand on arrive, on dit que oui, je suis prêt à mourir pour toi, je suis prêt. Et puis en plus, qu'on appelle ça, tu dis tu l'aimes, que tu es prêt à tout pour elle. Tu es arrivé, ils ont monté un obstacle. Tu dis que faut qu'on appelle ça. À part si, peut-être on te dit que va adorer une chose, ou bien va faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème parce que c'est contre ta foi. Parce qu'on te dit de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Mais on te dit que la fille que tu aimes là, voici ce que tu dois donner pour la parole. Quand tu es en train de faire, ce n'est pas dit que tu l'as acheté. Moi, je n'ai pas acheté ma femme. Mais je suis confronté à une nation païenne. Demain, là, comment je vais aller témoigner au papa de ma fille, que je vais aller lui prêcher l'évangile, lui témoigner. S'il a pris sa fille comme ça en aversion, il a pris comme ça pour aller. Comment il est venu le parler? Lui-même va se dire qu'il n'est pas honoré. Tu as bâti dire quoi à tes beaux-parents? Tu as bâti lui annoncer quoi? Tu as bâti lui dire quoi? Parce que lui, il est venu, il t'a dit que, ah bon, tu l'aimes ma fille, ok. Il peut même venir te dire que chez nous, là, voici comment on fait. Chez nous, là, si, par exemple, il a dit chez nous, là, on adore ceci, puis on fait cela. C'est quoi la parole de Dieu? Il n'y a pas de problème. Là, tu es obligé d'aller maintenant, en tout cas, dans la prière. Et ton Dieu qui est plus puissant que lui, là, il va faire pour que tu puisses marier ta fille. Et c'est possible. C'est possible. Et aussi, il y a aussi qu'on appelle ça, mais des sœurs qui sont avec nous aussi. Vous qui avez des parents qui sont aussi, qui sont païens, qui ne sont pas encore convertis, qui sont dans les traditions. Mais souvent aussi, à vos papas, même s'ils sont dans les traditions, souvent ils vous aiment. Moi, ma femme, là, son papa est musulman. Mais avant qu'elle allait marier ma femme, elle a parlé à son père. Des choses qu'ils avaient demandé, elle essayait de parler, de dire non, voici. C'est parce que son père l'aime, donc il a concédé à certaines choses, il a accepté certaines choses. Donc, vous pouvez le faire. Et même les païens même font cela. Souvent, quand ils viennent, les gens viennent prendre leur fille. On dit, ah, voici cela. Elle va vers son papa ou vers son oncle. Elle dit, non, là, c'est trop bien, là, c'est trop bien. Elle va pour quelque chose. La chose se passe simplement, puis c'est tout. Dès l'instant que le papa va accepter de dire que oui, j'ai ma fille là, vous êtes mariés. Et vous allez remarquer très bien. Vous allez remarquer bien, les jours de la dot, c'est en ce moment que les parents, ils disent qu'ils prennent la fille et ils disent qu'on appelle ça même. Et les parents, les oncles, les trucs, ils commencent à vous bénir. Ils commencent à dire, faites beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que même les parents, c'est eux qui marient. Ils commencent à dire, okay, faites beaucoup d'enfants. Quand tu vas aller dans ton foyer, chose. Et même si ce sont des païens qui sont en train de donner cette bénédiction, Dieu approuve cela parce que c'est le père et c'est la mère. Même si c'est une sorcière. Parce que c'est comme ça que Dieu a déjà décidé les choses. Et c'est ce jour-là, ils essaient de dire que, qu'on appelle ça même. Nous, on vous. Parce que c'est possible. Nous, c'est ça, il a dit. Si moi, je suis devenu chrétien et que mes enfants, eux aussi sont devenus chrétiens. Moi, dès l'instant que peut-être quelquefois venus faire la demande, moi, je ne vais pas exiger quelque chose. Donc, je me dis que dès l'instant qu'il est venu faire la demande, ça veut dire qu'il est venu prendre ma fille pour femme. Donc, je dois lui donner cette femme. Mais, s'il arrive dans un domaine où c'est le parent là,
Lui, dans sa tête, c'est le jour que tu viens donner la dot que toi tu es marié. Tu dois te soumettre à ça. C'est si par exemple ça va contre la parole de Dieu, si ça te fait pécher, c'est là que réellement, quoi on appelle ça, c'est là que tu ne dois pas te soumettre à cela parce que ça te fait pécher. Si ça ne te fait pas pécher, tu le fais tranquillement. Il ne faut pas te mettre dans les problèmes. Comme ça t'aider. Demain là, tu arrives chez tes parents, ils savent que toi tu as marié leur fille. Mais tu arrives chez tes beaux-parents, tu arrives ici, et même dans les ça se dit qu'il est venu voler nos filles. Dans les textes spécifiques, qu'il est venu voler nos filles. Il n'avait pas revenu, il a pris nos filles de partir. C'est pas bien ça. Donc, viens m'arrêter là, s'il y a des questions. Je voulais poser comme tu as cité le cas d'Isaac là, puisque Abraham, le Seigneur a fait la grâce pour connaître vraiment les bienfaits de Dieu. Puisque les parents même de Rebecca n'ont rien demandé. Mais Abraham, lui, partait avant même d'aller même, il sait que cela est nécessaire. Parce que lui, il est à Dieu, puisqu'il est ami de Dieu, connaît déjà Dieu, il sait ce qu'il est déjà bon. Puisqu'il n'a pas demandé, mais en partant, il a pris plein des choses précieuses. C'est une manière d'ajouter que c'est important. C'est important, comme l'a dit, le frère il a sa fille qui est devenue chrétienne. D'abord, tu connais déjà ce que c'est. Si sa fille, ton enfant se lève, comme il a dit, aller vers la fille du frère Eden, comme tu l'as dit, nous sommes appelés vraiment à la vie dans la paix, nous aussi, vraiment, ce qui est important. Parce que les païens, ils sont leurs coutumes, comme tu l'as dit. Tu l'as même à moi, ça m'a arrivé, mais ils ont grâce à Dieu.